À peine quelques kilomètres au nord de Nord-Métal, le décor est surréel, hérissé de troncs noircis par le feu. On est dans un secteur qui est quand même passablement affecté au niveau du feu, là. On voit au niveau des cimes, bon, il y en a qui ont encore des aiguilles, mais c'est quand même affecté. Sur ces 10 000 hectares qui ont été ravagés par l'incendie 281, les travailleurs ne perdent pas de temps. L'heure est à la récolte du bois, qui s'effectue selon un plan d'aménagement spécial conçu en à peine 3 semaines par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Quand il y a un feu important qui est arrivé, on prépare le plan d'aménagement spécial. Donc, une description de l'événement, une description des forêts qui ont brûlé, aussi les volumes qui sont affectés, qui doivent être récoltés rapidement, et aussi des conditions spéciales d'aménagement. On y retrouve également les modalités de consultation, consultation des Premières Nations, consultation publique, toute essence, donc le peuplier et le résineux, le bouleau. On parle d'environ 430 000 mètres cubes de bois à récolter, là. Depuis la mi-juillet, les chantiers sont en cours. On procède à l'abattage et à la création de chemins forestiers pour faciliter le transport et éviter les villes. Certains critères inhérents au plan spécial doivent être respectés tout au long du processus. On analyse les images satellitaires pour voir c'était quoi l'étendue du feu, déterminer le contour exact du feu, puis de regarder, bon, mais c'est quoi la sévérité à l'intérieur du périmètre du feu. Donc, il y a des endroits, comme on voit en arrière de moi, des endroits qui n'ont pas brûlé, donc ce qu'on appelle le vert. Tout ce qui est vert, qui n'est pas atteint par le feu, il ne sera pas récolté. Au niveau de ce qui a brûlé, il y a 30 qui va être maintenu là, dans le périmètre du feu. Question là, de maintien de biodiversité. La récolte est une course contre le longicorde noir, un insecte qui ravage le bois brûlé. Les retombées économiques du sillage en usine sont directement affectées. On voit ici qu'il a déjà commencé à dégrader là, le pin gris qui est brûlé. On voit un trou là, qui est ici, qui est juste ici. Puis on voit également là, la sciure au sol. Donc là, il y a déjà des œufs là, au niveau de l'arbre comme tel. Donc, ils vont creuser des tunnels. Et les chantiers devraient se poursuivre jusqu'en mars prochain. Les compagnies forestières s'attendent à effectuer entre 10 000 et 12 000 voyages de bois. Et selon les prévisions, le transport devrait commencer dès septembre. Sophie Médiève-Lariva, RNC Nouvelles, au nord de Nord-Métal.